Pour les Patriots, il va falloir tout accélérer maintenant dès qu'ils peuvent remettre en jeu le ballon. Et oui, parce qu'il faudrait qu'ils marquent 2 fois quand même, les Patriots, pour espérer arracher ce match. Et oui, first down, donc ils vont avoir droit à une nouvelle série de 4 tentatives. Et oui, il dit, pompez-vous le moral, mettez de la pression. Ils sont gonflés. Ouais, 17 yards les séparent de la terre promise, une passe ratée une nouvelle fois. C'est toujours Glenn qui fait des parcours un peu curieux. La pression sur Bledsoe a été terrible. Et Glenn aurait dû revenir plus rapidement, donner une option à son quarterback. Glenn qui dit cette saison, je vais me concentrer sur chaque action au lieu de penser à mes statistiques personnelles. Deuxième tentative et 10. Bledsoe, cette fois-ci, il trouve Terry Glenn et un plaquage tonitruant de Tyrone Braxton. Et Glenn va essayer de montrer cette saison qu'il peut éviter les blessures et être dur au mal. Il peut réussir une grande saison parce qu'il a un énorme talent. Le coordinateur de l'attaque des Patriots qui leur dit allez, allez, allez. Bledsoe cherche un receveur et le trouve. Génial. Touchdown de Vincent Brisby. Première réception du match pour Brisby et c'est un touchdown. Oh, il reste quand même 2 minutes à jouer. Et New England peut tenter un onside kick, c'est-à-dire un coup de pied court pour essayer de récupérer la possession du ballon. C'est vraiment leur dernière chance. Passe magnifique de précision de la part de Drew Bledsoe. La transformation est réussie par Adam Vinatieri. Le score désormais 27-21. Mais il ne reste pas beaucoup de temps, à peu près 2 minutes à jouer. Bledsoe heureux de ce touchdown, c'est vrai, ça leur rend l'espoir. Vous voyez, il reste 1 minute et 59 secondes. Normalement, c'est l'équipe qui marque, qui doit donner le coup de pied de réengagement. Donc là, comme le disait Georges, on va sans doute voir les Patriots tenter un coup de pied court en espérant un rebond favorable. Voilà le ballon, il ne rebondit pas. Oh là 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 là, tout se joue là-dessus. Entassement, les Broncos font signe, nous l'avons. L'arbitre se penche sur cet amas de joueurs et dit qu'en effet, ce sont les Broncos qui ont gardé le ballon. Et donc, c'en est fini des espoirs des Patriots dans ce premier match de la saison. Une belle première victoire pour les champions en titre de Denver. On va retrouver les Broncos samedi prochain à 14 h sur Canal Plus Premium face aux Cowboys de Dallas. On aura un temps d'antenne un tout petit peu plus long. N'oubliez pas aussi, à partir du 22 septembre, des matchs sur le numérique rediffusés sur Canal Premium. Des matchs de 2 heures environ. Maintenant, le résumé des autres matchs avec Lionel Buton. Et on démarre ce tour des stades à Baltimore. 70 000 personnes dans le nouveau complexe des Ravens pour recevoir les Steelers de Pittsburgh. Ça ne leur porte pas vraiment chance à l'image de Jim Harbaugh, le nouveau quarterback. Sur cette action, il se blesse à la main et doit céder sa place dès le début du deuxième quart-temps. Une rencontre qui peu à peu échappe aux Ravens qui commettent maladresse sur maladresse, comme ici le botteur Matt Stover. Et même si la domination des Steelers n'est pas flagrante, il se montre bien plus réaliste. Cordell Stewart trouve Charles Johnson sur cette passe de 20 yards. Un touchdown qui scelle le sort des hommes de Ted Marchibroda. À Chicago, les irréductibles des Bears ont tout de suite pu mesurer l'impact de leur premier choix de draft. Le running back Curtis Ennis qui a été l'auteur de 77 yards en seulement 12 portées. Les Bears qui dominent la rencontre jusqu'au 4e quart-temps, ils vont même mener de 6 points, 4 minutes de la fin. Seulement voilà, 4 minutes c'est bien plus qu'il n'en faut à Mark Brunell pour ajuster les ours. Avec 30 secondes à jouer, le touchdown est signé Jimmy Smith. Et la dernière tentative d'Eric Kramer ne changera rien. Chicago laisse échapper la victoire pour un seul petit point, 24-23. Troisième quart-temps, tout simplement désastreux pour les Redskins de Washington en déplacement dans la grosse pomme. Gus Frerotte est intercepté une première fois par Conrad Hamilton qui remonte ce ballon à 2 yards de l'embut des Redskins. Et sur l'action suivante, les Giants vont mener 17-10. Un peu plus tard sur cette passe de Gus Frerotte, c'est Michael Strahan qui intercepte et va cette fois-ci jusqu'au bout. Une défense new-yorkaise toujours aussi terrible et pour finir, l'affectueux Keith Hamilton qui a tant besoin de tendresse prend le passeur des Redskins dans ses bras. Washington ne se relèvera pas. En quête d'un 24e succès consécutif à Lambeau Field, les Packers accueillent super souris Barry Sanders, le cauchemar fait homme de tous les défenseurs de la ligue.
Et pourtant dans ce duel, c'est l'escouade défensive des Packers qui va prendre le dessus, limitant Sanders à seulement 70 yards. Une défense remontée à bloc à l'image de Leroy Butler qui se saisit de ce ballon perdu par Scott Mitchell et s'en va seul inscrire le premier touchdown des Packers. Les Packers qui vont dominer pratiquement tout le match, 24-12 en fin de troisième quart-temps. Alors un petit peu de relâchement, c'est normal. Retour de kick-off de Terry Fair pour les Lions. Terry Fair échappe à Ryan Longwell, le botteur. Fair s'échappe le long de la ligne de touche, va courir 101 yards et ramène les Lions à 5 points, 24-19. L'engagement suivant, Royal Preston à la réception. Preston suit ses bloqueurs, échappe à 2 plaqueurs. Puis un troisième, il repique intérieur, il a le champ libre. Preston qui achève les Lions. Les Packers rajouteront même un dernier touchdown dans une victoire 38-19. Face aux Buccaneers de Tampa Bay, l'attraction c'est lui, Randy Moss, le receveur rookie des Vikings, qui fait une entrée remarquée dans la cour des grands. Premier match et premier touchdown sur cette passe de Brad Johnson et une réception acrobatique. Un retour en forme du passeur des Vikings après une opération à la nuque, Johnson encore, qui aura lancé au total 4 touchdowns, dont 2 à Randy Moss, qui permettent aux Vikings de rester sur la belle série des matchs de pré-saison. Les Jets de Bill Parcells rendent visite aux 49ers de San Francisco et silence au Freedom Park sur cette passe de Glenn Foley à Keyshawn Johnson. Les Jets mènent 24-17. Un suspense écourté par un duo de légendes, Steve Young à la passe, Jerry Rice à la réception. Beaucoup pensaient Rice perdu pour ce sport après une double opération au genou. Eh bien, preuve est faite que le plus magique des receveurs de la NFL est là, et bien là. Mauvaise nouvelle pour ses adversaires. Mais attention, l'entraîneur des Jets a encore quelques tours dans son sac. 3 secondes à jouer, coup de pied à 3 points et le match va en prolongation. Les Jets regonflés qui mettent les 49ers en mauvaise position. Remise à Garrison Hearst et là, coup de tonnerre. Façon Godzilla, le coureur des Niners emporte tout sur son passage. Et 96 yards plus loin, Hearst va conclure l'action de la semaine. Steve Young veut laisser exploser sa joie. Victoire à l'arraché des hommes en rouge, 36-30. En bref, les autres résultats de cette première semaine. Dallas renaît de ses cendres après une saison catastrophique. Victoire contre les Cardinals. Kansas City dans la logique face à Oakland. Ensuite 5 victoires à l'extérieur, dont la gifle de Seattle à Philadelphie. Et bon début de Ryan Leaf, le nouveau passeur de San Diego, face à Buffalo. On passe au classement en conférence nationale. Dans l'Est, bon début des Giants et des Cowboys. Dans la division centrale, le ton est donné par les Vikings et les Packers. Et dans l'Ouest, les Falcons et les Saints commencent la saison avec une victoire, et ça c'est une nouveauté. Dans la conférence américaine, poule Est, seuls les Dolphins de Miami résistent à la rentrée. Pas de surprise pour Jacksonville et Pittsburgh dans la poule centrale. Et dans l'Ouest, à surveiller la montée en puissance de Seattle cette saison aux côtés de Denver et de Kansas City. Voilà, vous savez tout. Samedi prochain, duel de champions entre les Cowboys de Dallas et les Broncos de Denver. Pour l'heure, nous vous souhaitons un excellent week-end à tous. Salut! Wait, what's going on? It's Sora. Wait, I said, put him down. You heard me. This man interests me. I want him alive. He has some information I want. There's plenty of time for hanging. Why wait, Mr. Sawyer? You know darn well we're going to hang the man anyway. Pancho! Yes, sir. What is it, Mr. Sorrow? Get those bullets out of him and make sure you bring him to me alive. Come on, man. Help me get him out of here. I didn't know pity was part of your nature. You know better than that, Alderman. There are a few things I want to find out concerning those men. They're a bunch of killers, murdering outlaws. And we done what we felt had to be done. But you don't know what it is I heard. They couldn't hide much from me, Mr. We Sorrow. just brought them to justice. By God, you can have all the justice you like. I got an eye skin for something much more important. Come on, Willie. I got a little talking and a little listening to do. Do as you choose, Mr.
Sorrow. We can help. That's wise of you. Now let's see what miracles Pancho can perform. We want to know something. Are you going to stay here or move on? I guess I'll stay. Here, you won't feel a thing. Pancho, you idiot. You didn't have to kill him, did you? I'm sorry, sir, but all my life I've searched for gold, and this man is full of it. This bullet's solid gold. Yeah, they shot him full of gold, Mr. Sorrow. I don't like these kind of games you're playing. It's no game. Gold is a sure way to kill a man. It's a game, all right. And I'd say a very expensive one for a gunman. $30 a shot. Sure, it was an investment. You're gonna give me that $500, aren't you, mister? Since when did he get so generous? You're gonna pay $500? It's not for me, Mr. Sorrow, but for the public good. Justice is worth paying any price for. I wouldn't count a lot on seeing that money, stranger, if I were you. It's only gold, isn't it? All right, stranger, here's your $500. That's what you came in here to collect. Well, right now what I need's a bed. Pay me tomorrow. There's no hurry. You got a room for me, boy? Yes, sir, right away. Listen to me, Templar. Nobody in this place gives anything away for nothing. You can be sure of that. You were in a little bit too much of a hurry to hang those guys. And the young stranger helped you out. Now this one's dead and no one can talk. Those outlaws were much too dangerous. No point in waiting to be killed. I don't care about them gringos. Only what they had. A load of gold, that's what I'm talking about and what I want. Saddlebags full of gold. Not those gold bullets either. Go get it and bring it to me. I don't know what they've been telling you, but if there was any, someone has escaped with it. I'll keep my cowboys wide awake, and since this is my own land, nobody goes through it without my hearing about it. Alderman here's a witness, aren't you? It's not me that's the witness, but the Lord in heaven who showed us the way. We'll find it wherever it is. Don't you worry about that. Come on, boys. Let's go. Ha! Ha!
Bye.